Ok, donc du coup maintenant on revient à l'album. Donc on avait avancé plusieurs choses déjà et comme je vous avais dit, donc j'ai fait donc à l'imprimante la photo qui me manquait. Donc voilà. Donc du coup je l'ai mis tout de suite avant de la perdre. Du coup j'ai fait aussi le journaling et je voulais vous montrer un petit peu comment je faisais. Donc là toutes mes cartes sont collées avec du roller comme ça qui est non permanent. Il est repositionnable, donc ça c'est bien pratique, mais ça maintient bien les cartes sur la feuille. Donc comme je vous avais dit, j'allais faire un petit titre à l'intérieur de la grande case. Ben, du coup, je me suis dit que pour faire que ce soit pareil un petit peu tout partout, du coup là j'ai mis les chiffres dans ces cases-là. À la base, je sais pas si vous avez vu, j'avais mis un petit sapin dans un, mais bon, du coup j'ai tiré et je suis partie sur cette version-là. Donc en fait, ce que je fais à la base, je vais le mettre là pour l'instant, c'est que je scanne mes cartes en premier, je les mets ensuite sur Photoshop, je les mets à la taille, j'écris mon journaling à l'intérieur, je mets sur une nouvelle page, je crée un nouveau fichier en fait, et du coup j'ai plusieurs layers, donc mon layer de background en premier et le layer d'écriture quoi on va dire. Donc du coup je déclique le background quand je mets ma carte en fait, enfin d'abord, excusez-moi, d'abord donc je colle, je déclique mon background et il me restera que la partie écriture en fait du coup, et comme ça imprime sur ma carte. Voilà, c'est comme ça que je fais, j'en mets souvent plusieurs par page. Et ici donc j'ai une carte que j'ai dû réimprimer du coup parce que j'en avais plus assez. Et ici c'est un calque, alors ça paraît un petit peu mal fichu mais c'est normal, c'est parce que c'est pas bien, j'ai pas bien réaligné sur l'espace, mais ça pose pas de soucis. Voilà, allez, donc du coup, comme j'ai un peu de colle derrière, je vais en profiter et je vais le mettre directement sur ma photo. Donc voilà, comme ça bouge pas. Et du coup, la page est terminée avec le journaling, le petit flip. Et voilà. Donc ça, maintenant, on peut dire que la page 14 est vraiment terminée. On n'en parle plus. Donc je veux rien mettre derrière. J'avais essayé de réfléchir un peu, mais au final, je la laisse. Cette photo est très jolie comme ça. Donc ensuite, nous avons ces trucs-là où il manquait le journaling. Donc on va le mettre. Et ici, on avait déjà fait donc faire la pochette. Donc il n'y a plus qu'à mettre le journaling aussi. Pareil. Donc on a ces deux-là à faire. Donc l'intérieur, donc le journaling. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Le fait d'avoir le chiffre à l'intérieur, en plus, ça va être très bien. Comme ça, pas besoin de rien rajouter. Voilà, j'ai juste une petite découpe à faire là-haut. On va faire tout de suite. Ok. Je sais pas si je rajoute quelque chose ou si je laisse comme ça m'a l'air pas trop mal. Je crois que j'ai coupé un peu sur le côté là. Il reste un
petit bout. Hop. Voilà, là, je me demande, je pense que je vais le laisser comme ça et laisser dépasser un peu. Voilà, c'est pas mal. C'est un peu, en fait, j'ai repris l'idée d'Ali qui a fait pas la même chose en fait, hein, quasiment. J'ai juste rajouté donc là la petite déco avec une phrase sticker. Voilà. Donc hop, celle-ci c'est bon. On peut me rajouter celle-ci. Donc ça c'est la 16. Celle-là je vais peut-être rajouter un... Si j'ai des cartes qui me restent, je crois que oui. Je vais rajouter quelque chose à mettre derrière. Pour, donc ça j'avais dit, j'ai tout revengé la fois dernière et du coup, voilà, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière? Parce qu'en fait on va avoir ça. Oh, ou alors carrément le vert. Ouais, ce serait sympa ça. Allez, c'est parti. C'est bien, les décisions se prennent assez vite. En général, ça me prend toujours un bon temps pour pouvoir me décider sur ce que j'ai envie de faire. Voilà, et comme c'est des cartes, ça s'aligne bien. Voilà, impeccable. Hop, donc du coup, journaling. Celle-ci s'ouvre un peu moins bien. Donc journaling dans la pochette, on laisse dépasser un peu comme l'autre. Je me demande si je ne veux pas faire un comme ça. Et du coup, un comme ça. Faut pas tout avoir au milieu. Ou alors les chiffres qui se suivent un peu. C'est cool comme ça. Voilà. Allez. C'est parti. Voilà. Donc comme ça dans l'album, on voit bien qu'il y a deux pochettes. Une et deux. Voilà, impeccable, c'est fini. Maintenant, celle-ci, oui, je l'ai faite aussi en journaling. J'ai bien avancé, je suis contente. Donc, j'avais laissé ouvert pour pouvoir incorporer la carte. Mais comme celle-ci, je l'ai créée, il va falloir la découper. Désolée pour le bruit. Hop. Je vais poser des trucs. Donc j'ai fait des petits traits pour m'aider à découper comme il faut. Voilà, en tout cas je suis contente parce que là c'est vraiment le dernier jour, puisque là j'ai toutes mes photos, tout mon journaling, donc il n'y a plus qu'à tout assembler et j'aurai terminé. Ça sera vraiment chouette. Du coup après je vous ferai un petit flip-through. Et puis, je pourrais passer de nouveau à mon PL et faire autre chose. Hop. Donc là, il me faut ma colle. Et je suis contente d'avoir terminé avant que ma box arrive. Normalement, là, elle devrait justement arriver. J'ai eu des nouvelles sur le suivi. Ça devrait arriver juste pour je pense la semaine prochaine, peut-être samedi là, puisque là on est jeudi. Et comme ça, je vais pouvoir regarder aussi tout ce qu'il y a de nouveau. Mais du coup, oui, je suis vraiment contente que ce soit fini avant. Voilà, c'est pas mal. Avec ma photo et la petite phrase sticker que j'aime bien. Par contre, quand vous faites une petite pochette comme ça, avec donc je l'ai fait, j'ai coupé ma tasse là dans la photo. J'ai coupé au cutter
Comme ça rentre dedans. J'ai laissé, comment dire, j'ai fait une petite pochette par derrière en mettant du cardstock pour pouvoir guider la carte à l'intérieur. Donc il y a 2 traits de cardstock là et un là. Comme ça guide bien la carte parce que déjà c'est quand même assez compliqué à la rentrer et à la sortir. Donc voilà. Et ici j'avais donc rajouté un petit stamp, voilà, petite déco sur le côté parce que sinon ça faisait un petit peu vide. Donc cette page là terminée aussi. Donc là on est au jour 17, 18 c'est fait, 19 c'est fait aussi, 20 on n'en parle plus. Et ici, oui, donc là on arrive au jour 23, donc il nous faut faire donc 21 et 22. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé une pochette 4 cases. Au final, j'ai changé d'avis parce que ces photos ne me plaisaient pas trop. Les photos, vous vous souvenez là, les photos avec quand je faisais les cartes, elles sont un peu claires. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, donc c'est ces 2 photos là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite enveloppe. Donc ça, désolé, je l'ai fait à part hors caméra. J'ai fait une enveloppe, une grande enveloppe que j'ai créée avec. Donc les dimensions, par contre, j'ai pris un grand 12-12, donc 30-30, un grand papier donc de chez Crête Paper. Et je l'ai donc plié avec le système. Alors je vous montre. J'ai ça là ici, multi scoring board que j'ai pris donc chez Action. Vous avez donc le petit truc pour faire les arrondis sur les bords et aussi les comment dire, les comme des encoches en fait qui permettent de faire les bords d'enveloppe comme ça. Donc un côté, un autre. Franchement très pratique. Je sais pas où j'ai fichu le scoring board là, enfin le bon folder qui va là. Je l'ai rangé mais je sais pas où. Donc voilà. Je vous conseille cet achat, franchement, vu le prix que ça coûte, c'est presque rien et ça fait du super bon travail. Donc voilà, j'ai mis des trous pour pouvoir le rentrer dans l'album. Le chiffre 22, j'ai carrément enlevé toute l'épaisseur du chipboard dessus. Il reste vraiment que la pellicule. Je sais pas si vous voyez bien, mais il reste que la pellicule d'or en fait, on va dire. Et donc fraise stickers, voilà. Et derrière j'ai mis encore un autre grand cercle qui me restait. Donc je vous ferai montrer une photo parce qu'en fait je suis revenue dans la totalité de l'album et j'ai tiré tous les épaisseurs de chipboard en fait. J'ai tout tiré parce que comme je mettais cette enveloppe dans laquelle j'ai mis les cartes qu'on a reçues, voilà, plus les photos, ça faisait de l'épaisseur bien sûr. Et comme l'épaisseur, ben, j'en avais déjà plus beaucoup dès le départ, il a fallu que je fasse un choix et donc j'ai enlevé les épaisseurs de chipboard. Donc là, vous voyez, il y en a un là des chipboard, ben, en fait finalement je suis revenue dessus et j'ai carrément enlevé les épaisseurs. Voilà, là j'introduirai la photo du tas de chips, enfin de cartons que ça m'a donné. Je vous dis pas, ça m'a pris un peu de temps, mais franchement maintenant on a la place et on peut finir les choses tranquillement, quoi. Sans avoir besoin d'un deuxième album, parce que moi il n'est pas question d'avoir un deuxième album. Bon, donc ça fait donc la page 22 et maintenant on passe à la page 23. Donc du coup, forcément, j'avais plus besoin d'une pochette 4 cases, donc je suis passée sur une pochette juste 2. Et du coup, il me restait donc les photos qu'on avait déjà faites et la carte qu'on avait déjà décorée la fois dernière. Donc, j'ai plus qu'à enfiler. On va mettre ça comme ça, je pense. Voilà. Du coup, ça fait assez chouette, hein, je trouve. Il n'y a pas besoin de faire plus. Ok, et donc je me suis fait un petit calque. Il va falloir découper. Donc là, il faut que j'aille plus doucement pour pas abîmer. Voilà. Donc, voilà, maintenant c'est découpé. Donc on va pouvoir l'attacher à la carte.
Je crois que je vais mettre quelque chose en haut peut-être. Et voilà, jour 21 avec le journaling, c'est fait. Donc, on va voir, hop, donc 21, donc on a fait 22 maintenant, donc ça c'est le jour 23. Et maintenant on va passer donc au jour, donc on va tirer de l'album. Donc ça on va le faire après. Et ça on va le faire maintenant. Donc, alors j'ai plein de photos pour jour 24. Du coup j'ai pris une pochette 4x6 supplémentaire. J'ai pas de place mais on rajoute quand même, c'est pas grave. Donc on avait cette carte là qui était ici. Allez, on va commencer à mettre juste. J'ai sorti aussi une autre carte, bon, qui n'était pas dans le kit, celle-ci. Et j'aimais bien le sentiment. Donc, je l'ai sortie. À la base, en fait, ça a été donné cette citation-là dans le Prep Day, qui est à 5 $. Franchement, il y a plein de digital là-dedans, enfin plein de digitaux. Et du coup, c'est vraiment chouette. Donc à la base, il est en blanc et puis c'est le, comment dire, derrière c'est transparent, mais sur Photoshop j'ai mis sur fond noir parce que comment dire, je voulais un thème rouge, noir et blanc en fait, pour que ça soit bien dans le ton de ce qu'on a dit. Puis bon, comme mes photos sont déjà très colorées, attendez, comment on va faire là? Du coup, je mettrais bien celle-ci avec la rouge pour faire justement encore noir, blanc, rouge. Celle-ci là, ça c'est pas pour celle-là, c'est pour le jour 25. Non, celle-ci c'est bon. Et ça j'avais dit que j'allais faire un flip. Donc ok, je crois que c'est pas mal comme ça. Ouais, allez, on fait comme ça. Donc, voilà. Est-ce qu'on va ajouter des choses sur les photos maintenant? C'est ce qu'on va se demander. Ça, je crois que je vais le coller comme ça parce qu'au final, ça me plaît bien. J'avais laissé et puis je m'étais dit, je sais pas, on verra plus tard. Mais de toute façon, j'ai pas d'autre place pour le mettre. Et comme j'ai déjà utilisé les deux autres qui allaient avec... il y en avait deux autres, là c'est un flavor. C'est vraiment joli ces choses là. Je les aime beaucoup.
Et c'est bien parce que cette année, il y en a aussi des plavers, mais cette fois-ci en forme de cœur. Donc, c'est vraiment génial. C'est mon embellissement préféré, le plaver. Voilà. Impeccable. Donc, ça, c'était déjà prêt. Donc, il n'y a pas eu besoin de se poser trop de questions. Ici, donc on a un flip. Je ne sais pas du tout s'il me reste de la carte pour le faire. Franchement, ça c'est pas génial. On n'est pas dans le thème rouge, noir, machin. Hein. Je me demande si je vais pas couper un papier. Parce qu'en fait, il m'en reste des papiers. Si je mets ça, ça peut être bien. Ça, on reste dans le rouge. Ou sinon, je pourrais faire falalala, mais je trouve que ça fait un peu bariolé là. Non, on va rester sur du simple. Hein. De toute façon, je pense pas que j'ai d'autres. Ou sinon, j'ai lu comme ça. En même temps, c'est caché. Hein. Et comme j'ai déjà fait... j'ai déjà coupé dedans. Allez, on va prendre celui-là, je préfère autant. Impeccable. Hop, on va couper ce qu'on a besoin. C'est quelle photo? C'est celle-ci. On va se mettre là. Et ben voilà pour le jour 24. Je crois qu'on va le laisser comme ça. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous oublier. Mais on peut ajouter le joli chiffre que j'ai fait au-dessus. Et voilà. Parfait. Voilà, c'est super sympa. J'adore, ça rend super bien. Le rouge en plus, franchement j'aurais voulu pouvoir les faire avec le fil or, mais moi ma machine elle accepte pas le fil or apparemment, donc ça me fait toujours plein de problèmes. Donc là, en rouge et blanc, c'est exactement le thème que j'avais besoin. Donc voilà, le jour 24, c'est fait. Donc maintenant le jour 25, d'accord, j'ai mis ça dedans, mais en fait ça va me gêner. Par contre les pages, c'est tout juste, hein, c'est tout juste, vraiment tout juste. Ok, donc 25, on va attacher ce chiffre parce qu'au final ça me plaît comme ça et j'ai pas envie de me poser plus de questions. Essayer de centrer ça un peu. Voilà. Voilà, je vais pas en mettre de trop. Impec.
Oups. Je vais mettre un petit point de colle pour la tenir cette photo parce que avec les agrafes ça va avoir tendance à vouloir bouger tout seul. Dans ce sens-ci, voilà. Voilà, bon, alors celle-ci c'est simple, c'est dans cette pochette-là. Voilà. Et ici, ben, c'est assez simple aussi en fait. Je crois qu'on va mettre la photo d'abord. Je vais éparpiller un peu les paillettes et voilà, donc je passe juste comme ça. Comme ça, si on veut, on peut retirer le trombone et voilà, on verra mieux qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voilà. Bon, et bien, c'est terminé. Voilà. On a fini avec tout ça et c'est vraiment tout juste, tout juste. Bon, on va essayer de tenir en place et fermer. Voilà. Donc, pour que vous voyez, donc le jour donc 24 qu'on a fait et donc ça c'est toujours le jour 24 et le jour 25. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Donc j'espère que vous êtes contents de cette vidéo, de m'avoir regardé finir cet album. J'espère que ça vous aura donné envie aussi de finir le vôtre ou d'en commencer un. La prochaine vidéo, ce sera donc le flip through de cet album. Et voilà. Bye bye. Salut.